Fibro. En principe, c'est dès qu'ils ont découvert fortuite, lors de l'hôpital, soit ils font un check-up de routine, et puis lors de sonographie quelconque, et puis ils rendent compte que nous avons des fibro. Donc, fibro, dans le cas, ça relève métroagie, donc, sérieusement, en dehors règle, mais pas de règle, nous ça quand même paraître mon tableau anémie sévère. Donc, c'est ça qui va motiver nous à l'hôpital. Quand nous allons faire examen pour lui, nous allons rendre compte que c'est un monde qui a fibrome. Donc, anémie par là, lié avec une question de fibrome. Puis, nous avons tout ça, les douleurs. Douleur capable de localiser, soit en bas de votre monde, ça l'élargie pelvienne. Donc, c'est dépendamment des tailles fibrome. Si fibrome a des grandes tailles, les cas, ça va les douleurs abdominopelviennes, une douleur diffuse. Nous sommes capables de tout ça, des troubles, des transits. Pas oublier, matrice là, lui-même, il va isoler, donc il est situé, il y a vessie qui dévale, et puis il y a rectum qui dévale. Si fibrome, dépendamment des grosseurs, donc si taille fibrome énorme, il est capable de comprimer soit vessie ou bien rectum. Lorsque il comprime vessie, il est capable de des difficultés à la mixture, donc difficulté pour le pipi. Si c'est rectum il comprimé, il est capable de difficulté pour aller à la selle, donc difficulté à la défécation ou encore ça relève constipation. Ça c'était pour la clinique. Maintenant, de manière paraclinique, donc qui examen en général nous demande pour confirmer que nous avons fibrome. Son examen notamment qui est facile et qui pas coûté cher, qui est facile pour réaliser, donc c'est ça la sonographie, échographie pelvienne surtout, qui peut non seulement visualiser masse là, qui peut essayer nous nombre côté localiser pour essayer poser et diagnostic là. Et c'est alors que nous allons passer à la prise en charge, pour nous qui prise en charge que nous devons adapter. Nous avons tout la caille, surtout qui présente fibrome, une jeune femme qui a l'âge de procréer, qui a fibrome et qui a désir de grossesse. Donc nous souvent demandé une hystérosalpingographie pour évaluer la perméabilité des trompes, pour regarder est-ce que trompes perméable ou non. Donc nous avons demandé autour en général une hystérosonographie pour nous essayer d'évaluer la cavité utérine surtout. Hystéroscopie, donc c'est un examen qui non seulement a visé diagnostic, mais qui va permettre nous tout faire lié à visée thérapeutique parce que nous avons tout réséqué fibrome, tout retirer fibrome. Donc si fibrome n'a pas de grande taille, et pour nous essayer, voyez, analyser. Nous avons IRM, qui malheureusement nous pas trop pratiqué en Haïti. Immédiatement, nous faisons faire diagnostic fibrome, nous allons passer pour là avec ça le traitement. On regarde le plan de traitement ensemble. Plan de traitement, d'abord, nous avons fait ça expectatif. Nous ne devons pas faire rien du tout, surtout la caille qui présentait des fibromes asymptomatiques. Donc, qui n'a aucun symptôme et que qui a fibrome, mais c'est lors des découvertes fortuites que nous avons vu à l'hôpital, nous avons compte qu'il y a un fibrome, mais qui n'a pas présenté aucun signe. Donc, nous ne devons pas faire rien du tout. Maintenant, nous avons passé avec ça, nous avons fait une prise en charge médicale. Lorsque il y a un monde, par exemple, qui est âgé, qui est ménopausé, ensuite qui présente fibrome, si fibrome n'a pas des petites douleurs, donc nous avons essayé de calmer les douleurs avec des antidouleurs. Donc, nous avons arrivé et appliquer progestatif, des médicaments à base de progestérone pour nous surtout si là des petits saignements qui peuvent peut-être déranger, sont qui déjà ménopausés, or qui pas une règle, donc normal. Et puis, ensuite, quand ça, donc, nous avons arrivé à appliquer ou initier un traitement à base de progestérone. Maintenant, ça, nous plus pratiqué en Haïti, c'est surtout la chirurgie. Donc, chirurgie, les cas fait de deux manières. Nous sommes capables de faire soit myomectomie ou bien hystérectomie. Myomectomie, ça veut dire nous enlever fibrome et ensuite nous quitter matrice là intacte. Donc, maintenant, qui cas qu'on a là, nous avons arrivé à faire ça, une myomectomie. Nous faisons myomectomie, surtout la caillon qui a désir de grossesse. Nous faisons myomectomie, la caillon qui refusé hystérectomie, ou bien nous faisons myomectomie, la caillon qui est persistance des symptômes. Ça veut dire, yon qui gon fibrome symptomatique et qui soit en âge de procréer ou encore qui refusait hystérectomie, donc nous doit pour pratiquer ça veut dire la myomectomie. Maintenant hystérectomie c'est le traitement radical. C'est le traitement radical et hystérectomie on a appelé c'est lorsque nous retirons matrice là avec toute fibrome. Qui l'a pratiqué hystérectomie elle-même c'est surtout dans cas côté nous gagnons récurrence des myomio. Après, on finit faire une myomectomie. Donc, si on finit opérer pour myomectomie, nous finissons la myomectomie pour lui, alors que fibrome recommencé,
Donc, moun sa après aller vers ça, yon hystérectomie. Pour ça tout, la caillou moun qui va gen désir de grossesse, alors que qui présentait des fibromes, mais fibromes ça yo symptomatiques, donc yo présentait des signes et symptômes que nous se trouvait tout à l'heure. Donc maintenant moun sa les sont bon candidat pour hystérectomie, et hystérectomie n'a pas rappelé, c'est lorsque nous retirons matrice là avec toute fibrome. Yon moun tout pendant faire myectomie pour qui présente une hémorragie non contrôlée, c'est un moun qui doit terminer par une hystérectomie. On essaie de faire regarder et penser dans la consultation. Moi-même, comme gynécologue, je viens en pile, on a demandé est-ce que si je fais fibrome, moi pas fertilité. On fait une ouverture sur fibrome et infertilité. Donc, c'est pas fibrome en soi qui fait mon n'a pas fertilité, mais c'est surtout localisation fibrome. Donc, nous avons tout à l'heure à fibrome soumis que surtout, yo même yo réputé pour non seulement des petits saignements, yo même tout yo ka engendrer infertilité. Il y a non seulement empêcher fécondation, en fait, constater qu'il y a empêché nidation pour cette couche spontanée. Nous pas prétendre que TT nous dit tout bagaille sur le fibrome, son bel chapitre. Nous espérons que nous te dit l'essentiel. C'est un sujet qui est assez vaste. Nous pensons qu'il t'a tant des noms édifié et que depuis vous présentez un signe ça ou bien lors de check-up des routines. Donc, il y a un gynécologue et puis on a beaucoup plus renseigné des ça ou les fibromes. Donc, merci un peu à tout le monde qui t'a attendu nous.